Excellente journée, cher ami, pour vivre le vrai bonheur. Dissiper tes soucis et triompher de tous tes obstacles. Car je ne t'apprends rien. Dans la vie, il y a des obstacles, il y a des combats, il y a des empêcheurs de tourner en rond. Mais ça fait partie de la vie et c'est parfait. C'est pour nous rendre plus intelligents, plus forts, plus grands, plus beaux, meilleurs, quoi. Car la vie est une croissance sans cesse. Une plante grandit. Si tu ne grandis pas, si tu n'as pas la joie de progresser et d'arriver toujours à des choses toujours plus belles, plus grandes et plus merveilleuses, eh bien, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Et je prétends que tout cela est possible. Et je sais aujourd'hui que mon cœur, comme le tien, est comme une source d'eau vive. Et de lui jaillit en permanence un processus de création. Le cœur, c'est notre centre très profond. C'est ce que nous sommes vraiment. Au-delà des apparences, au-delà des histoires, au-delà des masques que je peux me mettre dessus, au-delà des déguisements que je prends. Voilà, j'ai mis un t-shirt avec une belle image, mais il n'y a pas de cheval, hein, c'est juste une image, c'est juste une illusion visuelle. Voilà. Il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de choses qui ressemblent au bonheur, qui ressemblent au diamant, au vrai diamant, mais c'est des faux. Voilà. Tout est une question de où c'est vrai, où c'est faux. Quand je choisis le faux en pensant que c'est vrai, eh bien je suis déçu, je suis écœuré, je suis à plat, je suis malade, etc. Je ne vais pas bien. Mais lorsque je mange une nourriture véritable énergétique, je sens la force en moi. Lorsque je bois l'eau de la vie, je sens la vie et je la vois se manifester. C'est une réalité. Et tout le problème, tout le combat, le discernement que tu dois développer et que je développe encore, consiste à voir le bon grain et livrer, séparer les torchons et les serviettes, c'est-à-dire éliminer toutes les fausses croyances, tous les faux enseignements, tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai cru par les ignorants qui ont transmis leur ignorance et j'ai gobé et je me suis conditionné à croire que c'était réel, mais comment je me sens? Voilà, et là, ton être intérieur, il ne te trompe jamais. Ton corps non plus. Si tu manges du poison, quelque chose de toxique, tu vas voir la réaction. Hein. Tu vas vomir, tu vas être malade, tu vas avoir la fièvre, il y a plein de réactions, mais c'est réel. Il ne te trompe pas. Quand tu manges quelque chose de bon, waouh, tu le sens. Quand il y a de la vie, de l'énergie, quand c'est un fruit qui a été mûri au soleil, qui est pur, qui n'a pas été pesticidé, tu vois la différence. Hein. Va manger une mangue ou une ananas sur pied en Afrique, mûre, tu verras le goût. Mange une ananas ici, ben ouais, elle a été récoltée verte,
Et voilà, et donc elle a perdu plein de goût. Bon, tout ça, tu le sais, c'est magnifique. Et bien, c'est pareil pour ta vie. Si tu comprends que tu es une source permanente qui jaillit sans effort, comme ton cœur qui bat, tu fais aucun effort pour exister. Il n'y a pas d'effort à faire pour vivre. Il y a des efforts à faire pour travailler, pour cultiver la terre, pour arracher les mauvaises herbes, mais pas pour faire pousser les graines que tu sèmes. Toi, tu les sèmes. Le paysan, il sème. Il met de l'engrais. Il arrache les mauvaises herbes. C'est son travail. Il ramasse les fruits. Mais c'est pas toi ni moi qui les créons, qui les faisons se développer. C'est le propre de la vie, le processus de vie que tu es, que je suis. Nous participons tous à ce processus de vie. Et quand tu le vois, et que tu arrêtes de te croire coupé, séparé de tout, que tout est hors de toi, que rien ne t'appartient, que tu es un peu perdu dans ces pensées qui te racontent n'importe quoi, tu réalises que tu es un être extraordinaire. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'en profites pas? Tu te sens en manque, privé de joie, de bonheur, de belles relations, d'abondance, d'un sentiment profond d'exister, d'être présent et heureux, heureux d'être, heureux de vivre, heureux d'exister. Rien que ça, hein. Heureux d'exister, pas de posséder ceci, cela. Moi, je possède tout. Tout l'univers est à moi. Si je vais à la mer est à moi. Je me baigne dans la mer. La plage est à moi. Je m'installe. Bon, il peut y avoir un tordu qui dit ah, c'est chez moi, ici dégage. Mais lui, il n'a rien compris. Je m'en vais aller sur une autre plage et la plage est à moi. Là où je mets mes pieds, c'est à moi. La terre, elle m'appartient. Les nuages, ils sont là pour m'arroser. Le soleil est à moi. C'est grâce à lui que je vis. Je fais partie du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dois enlever ce qui bouche cette source, les obstacles. J'ai pas à créer la source, j'ai pas à créer le bonheur, j'ai pas à créer la vie, j'ai pas à créer l'amour, j'ai pas à créer la paix. La paix, elle est là. Il suffit d'arrêter la guerre. C'est comme le silence, il est là. Il suffit d'arrêter de faire du bruit. T'as pas créé le silence. Je connais pas quelqu'un qui sait créer le silence, hein, ni la vie, ni l'espace. L'espace, il est là et on peut y bâtir des choses dedans. C'est grâce à l'espace. S'il n'y avait pas l'espace et tout était dur, ben on ne pourrait rien bâtir. Donc c'est l'essentiel, c'est l'espace, hein. C'est le silence, l'essentiel. S'il n'y avait pas de silence, on ne pourrait pas parler. Si tout était bruyant en permanence. Donc tout jaillit de l'espace, tout jaillit du silence, tout jaillit du cœur. Et ce cœur, tu ne peux pas le définir. Il est fabuleux puisqu'il peut tout créer. Tu peux ressentir toutes les émotions. D'ailleurs, tu en as déjà eu des belles émotions où tu te sentais heureux, aimé, en communion. C'est des mots, hein, comment les employer. Où tu te sentais vivant, heureux. Mais il y a d'autres moments où tu te sens malheureux, coupé, abandonné, etc. Mais tu les ressens grâce à la vie que tu es. Et c'est parce que tu as écouté, tu as mis en toi des filtres, des croyances, des idées, des informations que tu as entendues de ci et de là, mais qui n'étaient pas du véritable, de la vraie lumière. C'était pas du vrai, de la vraie substance. C'était du toc. Et c'est à ça qu'on le reconnaît. À comment tu te sens. Alors, comment tu te sens, mon ami? C'est à toi de le voir, hein, de le reconnaître.
Mais pas de le fuir, pas de le cacher, pas de le refouler, parce que c'est désagréable. Ben oui, mais c'est très utile de savoir que tu vis quelque chose de pas beau. Eh oui, de pas bien, où tu te sens mal. Eh bien, c'est super. Ne le fuis pas. Observe-le et mets-y un terme. En voyant le caillou que tu as dans la chaussure, qui te fait mal. En voyant que tu te nourris de substances vénéneuses. Il faut arrêter, c'est tout. Ça ne sert à rien de dire oh, j'ai mal partout. Docteur, qu'est-ce que. Oui, mais si tu as mangé des saletés, si tu bois de l'eau polluée, t'étonne pas si tu as la dysenterie. Tout, tout est fait à une cause. Découvre la cause. Écoute des vrais enseignements, écoute des vraies lumières, des gens qui savent, des hommes sages qui ont compris et qui le vivent. Et arrête d'écouter tous ces gens qui ne font que parler des autres et qui voient chez les autres que des problèmes, que du mal, et ils ne racontent que ce qui ne va pas chez le président, chez l'opposition, chez tel ministre, chez tel chef d'entreprise, telle personne qui a fait ceci. Voilà, des gens qui ne parlent que des autres. Et surtout ce qui ne va pas chez eux. C'est que ça les médias, hein. Presque. C'est presque que ça. Hein. Les journalistes, c'est presque que ça. Et pourquoi? Pourquoi vas-tu t'occuper de ce qui ne va pas chez les autres? Pourquoi vas-tu écouter tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? D'ailleurs, ceux qui déjà font ça, c'est que leur vie doit être tellement morose et triste qu'en voyant le mal et le malheur chez les autres, ça les rend un peu plus heureux. Dire, oh ben, lui, il est plus malheureux que moi. T'as vu ce qu'il fait? Moi, je suis mieux. Ah oui, t'as besoin de ça pour te sentir bien. Ben alors, c'est que tu vas pas bien du tout. Hein. Donc, mon ami, reprends-toi. Tu as une vie à bâtir, magnifique. Tu as un cadeau qui t'est fait, mais il faut que tu le développes. La pâte, l'argile que tu es, il faut que tu la façonnes et la laisses se façonner pour en faire un pot, un vase magnifique, par un potier parfait, qui sait, qui connaît, et tu as tout au fond de toi. Au fond de toi, tu as la source créatrice. Tu es relié au cœur de l'univers. C'est ça le cœur. Si ça tu le vois, et si tu le comprends, et si tu l'acceptes, et si tu commences à le pratiquer, en t'observant, en t'écoutant, en voyant tes réactions, pourquoi tu réagis comme ceci, pourquoi tu es en colère, pourquoi tu es content, mais que tu deviennes conscient de tout, et pas juste un gars qui fonctionne en pilote automatique. Voilà. Avec que des réactions, il t'arrive ça, tu réponds ça. Et on te fait ça, tu fais ça. Tu te sens comme ça, tu fais ça. T'es un robot, quoi. Tu fais que réagir. Donc, tu n'as aucune liberté. Et c'est pour ça que tu te sens enfermé. C'est pour ça que tu te sens pas à ta place. Tu te sens pas comme il faut. Et c'est normal. Mais je te dis que tu peux toujours avancer, dépasser les obstacles, comprendre et devenir conscient pour découvrir ce qui a toujours été là, la source de la vie, du bonheur, de la force, de la joie et du partage. Donc de l'amour. Il n'y a que l'amour qui nous motive. Parce que nous venons de l'amour, nous sommes de l'amour. Mais nous donnons cet amour à de la haine, à des divisions, à des histoires débiles. Mais c'est de l'amour, mais mal placé. Place ton amour, sur le bien, sur le beau, sur ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit
et qui te donne de la joie et de la force, et c'est le paradis. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.